Shalom, shalom, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ et voici une autre occasion que l'Éternel nous donne afin que nous puissions partager une parole de sa part. Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu bénisse vos familles. Shalom à vous, que la paix du Christ, notre Seigneur, soit avec vous ainsi que vos familles. Amen. Et aujourd'hui, je viens avec un message. Et le message, c'est sur l'alliance avec Dieu. Et alors, avant de commencer, nous allons passer à la lecture d'un verset que nous allons trouver dans Genèse 17, à partir du verset 1er jusqu'au verset 9. Et je lis au nom de Jésus-Christ. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. » Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla en disant, « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, toi tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mal parmi... Ok, on arrive jusqu'au verset 9. Que Dieu nous bénisse. Ici nous voyons Dieu. Dieu fait une alliance avec Abraham. À ce moment-là, il s'appelait Abraham. Mais lorsque Dieu a fait l'alliance avec lui, il a changé son nom. Il a changé son identité. Il lui a donné un autre nom. Voilà, ici nous sommes en train de voir quelqu'un qui a été visité par Dieu, quelqu'un que Dieu a rencontré et à qui Dieu a fait une alliance avec. Alors ici nous allons voir la position d'Abraham. Abraham, selon ce que nous lisons dans la Bible, nous voyons que lorsque Dieu apparut à Abraham, la Bible nous dit, il tomba face contre terre. Donc cela nous montre comment Abraham a reconnu la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu. Il s'est humilié. Et à nos jours, nous pouvons dire, dans la présence de Dieu, quand Dieu est là, quand nous sommes dans sa présence, nous reconnaissons sa grandeur, nous reconnaissons sa puissance, nous l'adorons parce qu'il est là. Nous nous humilions au-devant de lui, bien-aimés. Est-ce que lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, ça c'est une question que chacun doit se poser. Lorsque je suis dans la présence de Dieu, quelle est ma position? Quelle est la position de mon cœur? Est-ce que je suis là à contempler seulement ce qui est en train de se passer? Ou alors je suis conscient que je suis dans la présence de mon Créateur? Alors, parce que quand nous sommes dans la présence de Dieu, nous devons reconnaître qu'il est là, il est présent. Alors, toute position que nous avons dans nos cœurs doit vraiment être conforme à quelqu'un qui est en présence de son Créateur. Alors, Dieu voyant cette position déjà, parce que Dieu connaissait déjà Abraham, alors, il voit la position d'Abraham. Il voit que vraiment Abraham s'humilie devant l'Éternel. Et lorsqu'il s'humilie, il est prêt à écouter, il est prêt à recevoir. Amen. Lorsque nous sommes dans l'adoration, lorsque nous sommes dans la présence de notre Créateur, nous avons une position d'adorer et une position de recevoir. Et ici, Abraham reçoit.
Dieu, il commence à parler à Abraham. Voilà, la première chose que Dieu fait, c'est qu'il m'a vraiment touché. Vous voyez, quand nous avons reçu Jésus, et nous sommes appelés des enfants de Dieu, et nous devons avoir une autre identité. Nous devons avoir un autre nom. Alors, ça ne vaut pas la peine si nous avons reçu Jésus-Christ et nous sommes restés les mêmes. Donc, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de différence entre la vie du passé et la vie de maintenant. Alors que la Bible nous dit, lorsque nous recevons Jésus-Christ, nous devenons de nouvelles créatures. Alors, si je suis la même personne, donc il n'y a pas eu de changement, alors là, cela prouve déjà qu'il n'y a pas eu de changement en moi, c'est que je n'ai pas reçu Jésus-Christ. Ça doit être le premier signe où nous devons reconnaître vraiment que nous avons reçu Jésus, et ceux qui nous entourent, ils le voient et bien aimé. C'est quelque chose qui n'est pas caché. Donc il faut qu'on voie vraiment la différence de quelqu'un qui a reçu Jésus dans sa vie et sa vie passée. Donc il faut qu'il y ait une différence. Il faut que cette personne devienne une personne nouvelle, telle que la parole de Dieu nous dit, nous devenons de nouvelles créatures. Et voilà, maintenant Dieu il dit, maintenant j'ai fait une alliance avec toi. Désormais on ne t'appellera plus Abraham. Ton nom sera Abraham. Voilà à quelqu'un à qui Dieu vient de changer de nom, vient de changer son identité, parce qu'il n'est plus cette personne-là. Parce que l'identité que nous avons a quelque chose à voir avec notre vie. Alors, il faut que cette identité change. Il faut que je devienne une autre personne, une personne nouvelle. Alors, Dieu a changé le nom d'Abraham. Et voilà, il y a une autre chose, une autre grâce que nous avons lorsque nous sommes dans la présence de Dieu. Voilà quelqu'un qui marche avec Dieu, quelqu'un qui est fidèle à Dieu. Dieu lui demande, reste fidèle et sois intègre. Quelqu'un qui est fidèle à Dieu, il est intègre. Alors, il y a des promesses que Dieu fait avec la personne. Qu'est-ce que Dieu lui dit? Dieu lui dit ceci. Alors, moi, je ferai... Excusez-moi. Alors, Dieu lui dit... Alors, moi, j'ai fait une alliance avec toi, à toi et à ta descendance. Amen. Alors, Dieu fait une alliance, non pas seulement avec Abraham, mais il fait l'alliance avec Abraham et sa descendance. Et nous devons reconnaître que nous nous souvenons qu'Abraham n'a pas encore reçu d'enfant. Abraham a 99 ans. Voilà, là où Dieu lui dit, tu deviens le père des nations, des multitudes. Il n'a même pas un enfant. Mais là, c'est Dieu qui est en train de parler. Et il lui dit, je bénirai. Donc, la même alliance que Dieu a fait avec lui, il bénira aussi sa descendance, toutes les générations qui viendront après lui. Pourquoi? À cause de la fidélité d'Abraham. À cause de la fidélité d'Abraham, à cause de la façon dont il est intègre, de l'obéissance d'Abraham, de la façon dont Abraham est attaché à Dieu. Et Dieu lui fait une promesse et lui dit, toi et ta descendance. Donc cette alliance que je fais avec toi, je la fais aussi. Pas seulement, ça va pas seulement se limiter à toi, mais ça va continuer jusqu'à tes enfants et les enfants de tes enfants et toutes les générations qui vont suivre. Alors pourquoi vraiment dans mon cœur j'ai tenu à partager cette parole avec vous? C'est afin de nous rappeler encore une fois que nous sommes en train de servir un Dieu vivant. Et nous sommes en train de suivre celui qui est vivant. Et c'est avec ce Dieu-là que nous avons fait une alliance. Et retenons ceci. Tout ce que nous faisons, la façon dont nous marchons avec Dieu, cela a vraiment des conséquences avec nos familles, avec notre descendance. Alors si nous voulons donner un héritage à nos enfants, un héritage aux générations qui vont suivre, quel est l'héritage que nous devons leur donner? C'est Jésus-Christ, c'est l'alliance avec Jésus-Christ. Alors je pense que tout un chacun de nous a vraiment un envie ou un souhait que ses enfants et les enfants de ses enfants, les générations qui vont suivre sa descendance, soient attachés à Christ. Que de nos enfants, de notre descendance viennent des serviteurs et servantes de Dieu. Des hommes qui vont marcher avec Dieu, des hommes qui vont écouter Dieu parler, des hommes qui seront toujours à l'écoute de Dieu, qui seront une solution dans cette génération, des hommes et des femmes que Dieu va utiliser puissamment
dans cette génération. Voilà ce qui est en train de se passer là dehors. Beaucoup de gens sont en train de souffrir physiquement et souffrir spirituellement, alors qu'il y a des enfants de Dieu que nous sommes là. Alors pourquoi nous ne pouvons pas être des solutions dans la vie de ces gens-là? Nous sommes là, bien-aimés. Au lieu de rester dans des réseaux sociaux en train de nous détruire, de nous injurier, de nous critiquer au devant de tous les païens, hein? Alors nous devons manifester l'amour. L'amour au milieu de nous, l'amour au milieu de nos frères et sœurs et de tous ceux-là qui sont perdus, qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Bien-aimés, où est-ce que ces gens vont aller se réfugier? S'ils voient que même dans les milieux chrétiens, il n'y a pas de différence avec ceux qui sont en train de vivre, où est-ce que ces gens vont aller se réfugier? N'est-ce pas que le refuge se trouve auprès de notre Seigneur Jésus-Christ? Alors que Dieu nous aide, que Dieu nous bénisse et que nous puissions vraiment être ces hommes et ces femmes qui ont fait vraiment une alliance avec Dieu. Et que cette alliance continue de génération en génération. Voilà ce que j'ai apporté aujourd'hui. Alors, mon frère, ma soeur, souviens-toi de cette alliance que tu as fait avec Dieu et reviens auprès de Dieu. Si tu es allé à côté, reviens auprès de lui. Rappelle-le, dis-lui, Seigneur, souviens-toi de l'alliance que tu avais fait avec moi. Alléluia. Souviens-toi de cette alliance, papa. Je reviens auprès de toi. C'est comme l'histoire de l'enfant prodigue. Je reviens auprès de toi. Accueille-moi, agrée-moi encore auprès de toi parce que je veux rester avec toi. Je veux tenir cette alliance avec toi. Alors, je veux que ma famille, mes enfants, toutes les générations futures puissent avoir cette alliance avec toi, bien-aimé. Et cela est encore possible. Il n'est pas encore tard. Amen. Alors, que Dieu nous bénisse. Alléluia. Et nous allons prier et Dieu va vraiment nous exaucer. Éternel Dieu de gloire, éternel Dieu tout-puissant, merci Papa pour ce message, merci pour cette alliance au Père que tu as fait avec nous. Mon frère, ma soeur et moi, nous venons encore devant toi Seigneur, nous venons te rappeler cette alliance au Père éternel. Là où nous sommes allés loin de toi Seigneur, nous revenons, nous nous humilions devant de toi, nous voulons demeurer auprès de toi, nous voulons vivre auprès de toi et avoir cette vie éternelle qui nous attend au Seigneur. Père Dieu de gloire, nous te recommandons nos enfants, nous te recommandons notre descendance, Seigneur. Que nos enfants, notre descendance puissent jouir de cette alliance, ô Père, que nous avons fait avec toi. Toi seul est notre Dieu. Nous n'avons pas d'autre Dieu. Il n'y a que toi, Père. Seigneur Jésus-Christ, nous bénissons ton Saint-Nom. Merci de nous avoir sauvés. Merci de nous avoir donné le salut. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Père, nous avons prié dans le nom précieux, dans le nom glorieux et merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Shalom à vous tous. Amen, amen. Alléluia.